Bonjour à tous, je vais vous parler d'un sujet hautement passionnant qui est le sujet de la transformation digitale. Est-ce que certains parmi vous sont sur les réseaux sociaux, notamment professionnels, LinkedIn ou autres? Levez la main. Qui n'y est pas? Levez la main. C'est très bien. Bouh, non, c'est pas bien. Il va falloir y être, parce que y être, c'est important. Alors, on parle souvent de transformation digitale, et la transformation digitale, c'est quelque chose aujourd'hui qui est capital. C'est un bouleversement de la société, c'est un bouleversement des usages, c'est un bouleversement des individus, de nos comportements, et c'est un peu à l'image d'un ciel étoilé, c'est-à-dire que pour les sociétés, ne pas entamer une transformation digitale, c'est aujourd'hui briller encore alors qu'en réalité on est déjà mort. Et à l'image des individus et de nous, collaborateurs, employés, ne pas être présent sur la toile, ne pas se diffuser, montrer ses compétences et gérer son branding, c'est un peu comme une étoile, c'est briller encore, mais en réalité ne plus véritablement exister au niveau de la sphère professionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important à comprendre, puisque tout s'en trouve totalement bouleversé. Alors le marché de l'emploi, il est assez paradoxal. Aujourd'hui, vous allez avoir 30% à peu près à l'image du Darknet, c'est à peu près ça, donc les ratios sont un peu différents, mais 30% des postes aujourd'hui qui sont totalement publics, disponibles, vous y avez accès. Problème de ces 30%, il y a 80% des personnes qui sont en recherche d'emploi publiquement qui se battent sur ces 30% de marché. Et les 70% restants, c'est totalement dark, c'est totalement underground. Et pour appartenir véritablement à cela, il faut faire partie des réseaux pro. Ces réseaux pro, ils sont soit physiques, soit dématérialisés. Tout du moins, il faut intensifier, être acteur véritablement de ce réseau à se construire soi-même. Et je crois que c'est quelque chose qui est important. On a souvent en France une culpabilité assez naturelle à assumer, le fait d'avoir un réseau, le fait de le travailler, le fait d'entretenir des relations. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que ce réseau nous permet d'être dans ces 70% et donc d'accéder par les compétences que l'on a et la valeur que l'on pourra apporter à une société, à quand même tout un écosystème qui est aujourd'hui inaccessible aux kidam qui ne se donnent pas les moyens d'entretenir un réseau. Alors on se dit souvent, oui mais le réseau moi j'en ai pas, je voudrais bien en avoir, et le réseau il commence à l'école. Il commence ici au pôle, il est altruiste et c'est ça qui est bien, c'est le dernier moment sur lequel on est gratuit, on est free, il y a une opportunité mais il n'y a pas véritablement d'échange. Et donc il faut commencer à se le construire ici. Et la deuxième brique, ça va être le stage, ce stage de placement en entreprise que l'on fait généralement en dernière année, qui est la première brique que l'on va pouvoir se positionner. Et aujourd'hui, si on veut devenir l'élément indispensable, celui qu'on court, à l'image de Jack Sparrow, qui serait comme un développeur à qui aujourd'hui, tout le monde recherche des développeurs, clairement, ça fait partie des postes aujourd'hui stratégiques. Pour être celui que tout le monde veut, clairement, il faut entretenir son réseau. Et ce réseau, on va voir qu'on va pouvoir le travailler sur différentes matières. Alors comme je vous le disais, on se dit souvent, j'ai pas de réseau, comment je pourrais en avoir? Il faut véritablement accepter que l'ascenseur social aujourd'hui, globalement, puisse être fait et monté sous forme de relations. Je dirais qu'on a souvent en France cette culpabilité de se dire, j'ai un réseau, je l'utilise, je l'exploite, j'accède à des postes, mais en même temps, c'est comme ça que fonctionne aujourd'hui le tissu relationnel professionnel, et ça nous permet quand même d'avoir accès à des choses qui sont assez intéressantes. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que, et c'est un sondage qui a été fait assez récemment par le BCG, 85% des cadres qui construisent leur réseau le construisent au gré des opportunités qu'ils se génèrent eux-mêmes. Et donc, il est important de comprendre qu'on est dans un réseau social professionnel, qu'il soit dématérialisé ou physique, il faut l'entretenir, il faut le considérer comme quelque chose sur lequel on doit travailler. Le réseau ne se construit pas tout seul, il doit se travailler. Et 60% des cadres qui vont dépasser ces 50 personnes dans leur réseau qui sont véritablement des pierres angulaires. On ne parle pas de personnes de connaissances, mais véritablement de personnes qui peuvent nous permettre d'avoir accès à certains postes qui seraient ouverts, déclarent y prendre du plaisir. Ça veut dire que le réseau professionnel que l'on se constitue, que celui-ci soit online ou dématérialisé, il se construit aussi parce qu'on aime l'humain. Et on a trop souvent dit que le digital dématérialisait. On a trop souvent considéré que le digital enlevait l'humain. Le digital apporte de l'humain beaucoup plus qu'il n'en a jamais apporté. On prend un exemple assez simple aujourd'hui. Facebook, qui réunit plus d'1,6 milliard de personnes, il y a encore 10 ans, c'était quelque chose qui était impossible.
On était considéré comme sur un réseau social, c'était Caramel, le chat de Caramel que vous avez peut-être connu pour les plus anciens ou les plus jeunes. Enfin bon, bref, on ne va pas faire de stigmatisation sur l'âge. Alors, quoique l'âge, qui a plus de 30 ans ici? Levez la main. Bon, alors j'ai le regret de vous dire que vous êtes considérés comme vieux. Hein. Voilà. Mais j'en fais partie, hein, je vous rassure. Alors, on dit souvent que la transformation digitale, c'est une question d'âge, c'est générateur de conflits de génération. C'est vrai, dans une certaine mesure, parce que c'est surtout un conflit d'état d'esprit. Un conflit de capacité à épouser le changement. Et la capacité à se créer un réseau professionnel, c'est aussi cette capacité à s'adapter à ces nouvelles sphères d'influence que sont les réseaux online. Et donc on va considérer, c'est la même étude qui était sortie, que les moins de 30 ans considèrent, pour 46% d'entre eux, que le réseau c'est fondamental. C'est la manière la plus optimum pour eux à générer une capacité d'évolution professionnelle. Et dès qu'on a plus de 30 ans, ce changement s'est opéré et on est 39% à penser qu'il est capital. Donc on voit bien effectivement qu'être né dans l'Internet, être né avec le réseau, forcément va générer une autre aptitude à s'adapter à ces nouveaux modes de fonctionnement. Alors se diffuser aujourd'hui en tant qu'individu, c'est un prérequis. On va considérer naturellement que se diffuser au travers des sphères comme on pourrait les avoir, LinkedIn, Facebook, Viadeo ou autres, est un prérequis à l'existence professionnelle. On a une capacité de diffusion qu'on n'a jamais eue, puisqu'initialement le réseau, c'était véritablement le tissu familial, le tissu pro-humain et puis le tissu étudiant. Se rajoute aujourd'hui celui qui bouscule tout, qui est le digital. Et le digital, par cette spirale d'influence, vient perturber les codes établis et casse véritablement les réseaux communautaires qui étaient investis depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui, entre eux, s'auto-généraient et s'auto-alimentaient. Et le digital vient bouleverser cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une capacité inouïe à finalement ne pas appartenir à un réseau et accéder quand même, grâce à ces réseaux sociaux, à de nouvelles offres et de nouvelles capacités de rebond de carrière. Et je pense aujourd'hui qu'il est important de considérer que la force d'un réseau d'anciens, c'est la capacité à évoluer au niveau professionnel d'un point de vue très significatif. Et ce réseau, il se constitue dès les premières années. Enfin, j'anticipe pas trop sur ta conférence après, mais je te vends un peu le terrain. Donc... Alors, on a vu Jack Sparrow, je ne voulais pas quand même vous quitter, même si après on va partir un peu dans la mythologie grecque sur Games of Thrones pour vous dire que l'être humain, il reste quand même tribal. Il reste communautaire, il reste presque animal. On évolue naturellement dans son cercle personnel, professionnel ou autre. Bref, on évolue quand même au niveau de ses relations. 3 minutes. Et donc, 3. Et donc aujourd'hui, il faut se détacher de cela et accepter que le digital vienne pénétrer des sphères qui étaient établies, qui faisaient que l'homme était l'homme et que l'homme évoluait par son réseau. Et cette capacité de diffusion, elle est importante à maîtriser, à mesurer. Et en tant qu'homme aujourd'hui, la présence sur les réseaux d'anciens en étant actif dessus est clairement incontournable. Alors comment faire pour avoir finalement ce super job? Je pense que les fans de Breaking Bad reconnaîtront clairement ce petit screen. Je voudrais vous dire aujourd'hui qu'il faut finalement être ce que l'on appelle le kéros. Qui connaît Kéros parmi vous? Je vois Lionel qui se mord de rire parce que c'est la même conférence. Effectivement, le Kéros. Vous connaissez le Chronos, le dieu Chronos? C'est le dieu du temps. Le dieu du temps, des 12 heures, du jour et de la nuit, le dieu du temps qui passe, bref, le temps absolu, celui qu'on connaît, qui est celui de midi à minuit. Kéros, c'est le petit dieu, c'est pas un dieu primordial de la mythologie grecque, c'est le petit dieu, c'est celui de l'instantané, c'est celui qu'il faut saisir. Je pense que parmi vous, il y en a qui ont connu certainement les booms. Les booms, où on dansait. Oui, vous avez connu? Qui a connu ça? D'accord, donc vous êtes vieux. Et donc, non, je rigole. Et donc, effectivement, à la boum, le Kéros, c'était le dernier slow. C'est Gabillet qui le raconte très bien dans une de ses conférences. C'était le dernier slow, et c'était le moment où jamais, quoi. On savait qu'après, c'était foutu. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Là, on saisissait le Kéros, et puis on chopait sa cavalière, et puis on saisissait cet instant présent. Sauf que pour saisir cet instant présent et saisir cette opportunité qu'on appelle l'élément décisif et capital, il faut saisir le Kéros. Et c'est véritablement ça aujourd'hui qu'il faut avoir dans l'esprit. Et j'en terminerai par ce que je vois Philippe qui me regarde, c'est que ce que j'ai appelé la zone Kéros, celle qui fait que l'on va saisir cette opportunité pour avoir du job, c'est véritablement
le fait d'avoir un carnet d'adresses bien rempli, effectivement de rencontrer les gens parce qu'on a envie de les rencontrer, qu'on a envie de construire de l'humain. Il n'y a pas véritablement, il y a des opportunités qu'il faut savoir saisir, il y a aussi cette volonté d'aimer ceux avec qui on travaille et de vouloir construire des choses ensemble. Et ça, c'est la consistance même du réseau qui va nous donner des opportunités et qui va nous permettre, parce qu'on l'écoute, parce qu'on est dans le bon tempo, de maîtriser, de voir venir certains instants importants, décisifs, qui nous permettent de saisir notre job. Donc je vous souhaite aujourd'hui et ce soir, grâce à vos réseaux pro, issus notamment d'Avassi Alumni, et tout simplement de devenir les kéros et d'utiliser cela pour gravir les sphères professionnelles qui vous sont tout simplement ouvertes. Merci à vous.